donner à Abraham ce que je lui ai promis. Alors le Seigneur dit à Abraham, les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Je vais descendre pour voir cela. Ainsi, je saurai la vérité. Deux visiteurs quittent cet endroit. Ils vont vers Sodome, mais le Seigneur reste avec Abraham. Abraham s'approche et dit, Seigneur, est-ce que tu vas faire mourir l'innocent avec le coupable? À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause de 50 justes qui habitent là? Est-ce que tu vas vraiment le supprimer? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Faire mourir l'innocent avec le coupable. Traiter l'innocent comme le coupable. Le juge du monde entier ne peut pas être injuste. C'est impossible. Le Seigneur répond, si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham continue, pardon mon Seigneur, je ne suis rien du tout. Pourtant j'ose encore te parler. Il n'y a peut-être pas 50 justes. Il en manque peut-être 5. Pour 5, est-ce que tu vas détruire toute la ville? Le Seigneur répond, si je trouve 45 justes à Sodome, je ne la détruirai pas. Abraham reprend encore la parole et dit, ils sont peut-être seulement 40. Le Seigneur répond, à cause de ces 40, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit, mon Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas. Si je parle encore, ils sont peut-être seulement 30. Le Seigneur répond, si je trouve 30 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. Abraham continue. Mon Seigneur, pardonne-moi si j'ose encore parler. Ils sont peut-être seulement 20. Le Seigneur lui dit, à cause de ces 20 justes, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit encore, Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. Ils sont peut-être seulement 10. Le Seigneur répond, à cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Quand le Seigneur a fini de parler à Abraham, il s'en va et Abraham rentre chez lui. Alléluia. Je prends aussi Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. La Bible nous dit, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il le crée homme et femme, puis il le bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Alléluia. Le dernier texte, dans Psaume chapitre 8. Je suis en train de lire avec la version Parole de vie. Peut-être vous êtes perdus si vous me suivez avec vos Bibles. Et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Alléluia. Je ne lis pas le verset 6, je vais m'arrêter au verset 5. Le thème que je nous propose ce soir, c'est associé à sa souveraineté. Associé à sa souveraineté. Associé à sa souveraineté. Ce qui fait que Dieu puisse être Dieu, c'est le fait qu'il décide seul. Alléluia. C'est le fait qu'il décide seul. C'est le fait qu'il prend des décisions seul. Personne ne lui dicte ce qu'il doit faire,
quand il doit le faire, avec qui il doit le faire. C'est ce qui fait de lui Dieu. Avec la cruauté de ce monde, si Dieu devait commencer à demander aux humains leur avis pour la bénédiction d'X ou Y personne, je suis sûr et certain que beaucoup de gens n'auront rien. Parce que l'humain ne va pas vouloir ton bonheur. L'humain ne voudra pas te voir heureux. Si Dieu demandait à ton meilleur ami, à ta meilleure amie, est-ce que cette personne mérite d'être bénie? Si la personne n'a pas cela, il va peut-être accepter que tu sois béni, mais en dessous de lui. Alléluia. C'est comme ça que l'humain fonctionne. L'humain voit beaucoup plus son intérêt. L'humain a du mal de voir que l'autre le dépasse. C'est parmi les inégalités de la terre que nous constatons. Il y a de ceux-là qui en ont beaucoup plus que les autres et qui ne donnent pas aux autres. Il y a de ceux-là qui manquent de tout, même d'un petit gobelet d'eau. Alors si Dieu devait à chaque fois consulter l'humain pour que l'humain décide sur l'avenir d'un autre humain, rien ne se passerait. On n'aura absolument rien. Je bénis le Seigneur parce que Dieu ne dépend que de lui-même. Alléluia. Nous devons savoir cela, que Dieu ne dépend que de lui-même. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour nous faire du bien. Dans Genèse au chapitre 1, le verset 26 à 28, la Bible nous dit ceci. Dieu qui parle, il dit, faisons l'homme à notre image. Ce que j'aime avec ça, c'est que c'est là que nous commençons petit à petit à toucher à notre thème. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, il ne se parle pas à lui-même. Alléluia. Il associe d'autres personnes. Il associe ce qu'on appelle dans notre doctrine la Trinité. Il n'agit pas seul comme étant le Père. Il associe les autres. Ce que j'aime avec cette association, c'est que il dit cela et tout le monde s'aligne. C'est par là que j'aimerais relever le premier point, frères et sœurs. Voyez-vous, dans chaque chose que nous faisons, dans ce que nous sommes en train de faire comme activité, comme poser comme acte, ou dans chaque association que nous avons, frères, ne pensez pas que le départ doit toujours être en désaccord. Il y a de ceux-là qui pensent que parce qu'on commence, on doit avoir d'abord le désaccord et puis nous aurons un accord. Non. Dans la vie spirituelle, ces textes ne nous enseignent pas cela. La Bible nous dit, vous allez lire ça même plus tard dans les évangiles, la Bible nous dira que ton oui soit oui, que ton non soit non. En fait, au départ, si vous n'êtes pas d'accord d'une chose, vous ne commencez pas la chose. Alléluia. Vous ne commencez pas la chose si vous n'êtes pas d'accord. Dieu dit, faisons l'homme. Et la Trinité a accepté cela. Pourquoi c'est important d'avoir l'approbation de tout le monde avant de commencer? L'approbation sans forcing. Il faudrait bien le préciser. Parce qu'il y a de ces approbations qui arrivent après plusieurs explications. Non. Au départ, je me parlais par exemple d'une relation amoureuse. Si tu n'aimes pas ça au début, ne te dis pas que ça va changer après. Si tu le refuses, refuse-le déjà au début. Et si tu l'acceptes totalement. Parce que le texte nous apprend ici que lorsque Adam et Ève ont chuté, le Saint-Esprit ou Jésus ne sont pas venus vers Dieu lui dire, non, voilà, c'était ton idée à toi. Non.
C'était leur idée ensemble. Ils ont décidé ensemble. Ils sont mis d'accord au départ. C'est pourquoi vous allez voir, dans la continuité, Jésus devait venir parce qu'il était d'accord dans la création du monde. Il était d'accord dans la création de l'être semblable. C'est pourquoi après aussi, le Saint-Esprit devait venir parce qu'il était d'accord au préalable. Mais qu'est-ce qui arrive souvent dans nos vies lorsque les personnes s'associent après plusieurs explications? Lorsque quelqu'un adhère à une idée après plusieurs explications, qu'est-ce qui arrive lorsque ça ne marche pas et on arrive à dire ça, je vous l'avais dit? Pourquoi? Parce qu'au départ, ils n'étaient pas d'accord. Vous avez essayé de le forcer. Moi, j'ai appris une chose avec le Seigneur, c'est que je ne force pas quelqu'un à servir Dieu. Je ne me force pas non plus moi-même à servir Dieu. Parce que si je ne suis pas déjà d'accord, ce que je fais après, ça ne serait pas du tout bon. Par exemple, je suis malade, je suis en train de travailler. Si je n'étais pas d'accord et que c'est l'esprit qui me poussait à le faire seulement, si je tombais, je vais dire quoi? Seigneur, c'est toi qui m'as forcé, moi je ne voulais pas le faire. Alors au départ, l'un des principes spirituels, c'est que vous devez être d'accord sans explication. On te présente une chose, si vous n'adhérez pas à ça, ne commencez pas la chose. Alléluia. Nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers 2026. Ces principes puissent nous accompagner. Si nous ne sommes pas d'accord, ne faisons pas la chose. Parce que d'un moment à l'autre, le problème peut subvenir. Et ceux-là qui soutiennent en cas de problème, ce sont ceux-là qui étaient d'accord sans aucune explication au départ. Voyez ça même dans les relations humaines. Voyez ça à l'église. Voyez ça dans vos entreprises, avec vos enfants. Voyez ça dans vos programmes. Lorsque vous associez quelqu'un qui n'était pas d'accord au départ, priez seulement qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, il va vous dire, ça, je vous l'avais dit. Alléluia. Je prie pour nous, que nous puissions avoir des décisions qui sont déjà convaincantes au départ. Je prie que Dieu nous donne des personnes qui vont marcher avec nous tout en étant déjà convaincus au départ. Le chemin est plus aisé lorsque vous êtes entouré de ces genres de personnes. Moi, je le dis par expérience, même si je n'ai pas une grande expérience, mais le peu de temps que j'ai passé avec ma femme, ça se passe comme ça. À chaque fois qu'elle fait une chose qu'elle t'avait interdite, mais toi tu l'avais expliqué que ça devait marcher. Si ça ne marche pas, elle vient quand même te dire, ça je te l'avais dit. Mais après tu étais d'accord. C'était un d'accord par contrainte. Ainsi beaucoup de gens échouent. Justement parce qu'au départ, Dieu dit, faisons l'homme. Et personne ne s'est opposé à cela. Je prie que quand le Seigneur t'inspirera une chose, qu'il t'accompagne des hommes et des femmes qui vont réellement comprendre ce que tu vas faire. Que Dieu t'accompagne des hommes et des femmes qui comprennent la pensée que Dieu a mise en toi au nom de Jésus. Notre volonté est censée être alignée à la volonté de Dieu. Notre volonté est censée être alignée à la volonté de Dieu. Nous devons tout faire pour amener notre volonté à s'aligner à la volonté de Dieu. Amos 3, le verset 3, je paraphrase, la Bible dit ceci. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. En fait, le d'accord ici, j'aimerais vraiment insister, ce n'est pas un d'accord d'explication après. Non, c'est un d'accord où on présente un projet et on marche dans ces projets.
on comprend les projets. Même quand on ne comprend pas, mais on est déjà d'accord. Si vous ne voulez pas marcher avec cette personne, peu importe les raisons qu'il peut vous donner, n'acceptez pas. Parce que le chemin ne promet pas d'être simple. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas marcher. Dieu est souverain, mais il veut à chaque fois qu'il vous présente un projet, que vous puissiez d'abord marcher, vous aligner à son plan, sans lui poser des questions sur le comment, le pourquoi. Il est possible que ça arrive, on va le voir. C'est d'ailleurs ça la raison de cet enseignement. Mais Dieu veut d'abord dans l'être humain que l'homme soit capable de s'aligner à la volonté de Dieu lorsque Dieu donne sa volonté. Dieu, dans sa souveraineté, il a choisi David à la place de Saül. Dieu, dans sa souveraineté, il a choisi de rendre Sarah stérile pendant plusieurs années et lui donner un enfant après. Ça, c'est dans sa souveraineté. Dieu, dans sa souveraineté, il a fait la même chose avec Anne. Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé que Joseph puisse être vendu par ses frères et se retrouver en Égypte. C'est dans sa souveraineté. Dieu, dans sa souveraineté, il a permis à ce que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Dieu, dans sa souveraineté, il a permis à ce que Jean-Baptiste meure dans la prison. Il meurt avec ses problèmes. C'est dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté, Dieu décide de beaucoup de choses sans nous consulter. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne pensons pas toujours que Dieu, il a des explications à nous donner. Dieu n'a pas toujours des explications à nous donner. Allez-y demander à Joseph, il vous dira qu'il ne savait absolument rien. Il connaissait la finalité, mais il n'avait aucune idée sur le processus. Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé de prendre Marie et de faire d'elle la mère de Jésus. On va en parler le dimanche, comme nous tendons vers la semaine de Noël. Ce que j'aime avec Marie, c'est que Marie avait un projet. Marie, elle, avait un projet. C'était quoi le projet de Marie? Marie avait un projet de mariage. Marie voulait juste se marier à Joseph. C'était un projet. C'était même pas un projet national. C'était un projet assez local, assez restreint. Un petit projet. Mais ce que j'aime, Dieu dans sa souveraineté, il peut prendre ton petit projet et te donner le plus grand projet de l'humanité. Apporter Jésus sur la terre, porter Jésus dans son sein, c'est le projet de toute l'humanité. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Quand la souveraineté de Dieu se fera, il prendra tes petits projets et il te donnera un projet national. Que dis-je? Un projet mondial. Ne pense pas que si Dieu interrompt ton petit projet, qu'il n'a pas un plus grand projet pour toi. Je prie pour quelqu'un ce soir qui est en train de se plaindre pour son petit projet interrompu par Dieu. Je prie Dieu que Dieu remplace cela par un plus grand projet. Marie s'est retrouvée shiftée dans sa manière de faire. Elle ne savait pas comment je quitte un projet de mariage. Moi, on m'a toujours dit que le mariage, c'est vraiment pour la femme. Alors, non, la cérémonie du mariage, c'est vraiment pour la femme. Elles adorent ça. Elles font tout pour ces projets-là. Elles s'apprêtent comme pas possible. Mais cette femme a compris que si Dieu interrompt un petit projet dans sa souveraineté, c'est qu'il me donnera un plus grand projet. Le projet de Marie n'allait pas faire connaître Marie dans le monde entier. Mais le projet de Dieu a fait connaître Marie dans le monde entier. Je déclare sur quelqu'un, Dieu te donne son projet. Et ce projet-là te fera connaître dans le monde entier. Tu penses que c'est petit. Tu penses que c'est insignifiant. Tu penses que c'est honteux parce que tu es enceinte avant le mariage. Ce n'est pas grave, Marie. Je t'informe
que Dieu te donne le plus grand projet de l'humanité. Dans sa souveraineté. Oui, Marie n'avait même pas la possibilité de contester cette décision divine. Elle n'avait pas la possibilité. Elle n'avait pas du tout la possibilité. Elle n'avait pas du tout la possibilité. Mais on voit dans Genèse 18 un homme en train de parler avec Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé de ce terme ce soir, associé à sa souveraineté. Ce soir, j'aimerais que nous puissions utiliser cela. On a dit, on a compris que Dieu est souverain. Mais quelquefois dans la Bible, Dieu a associé l'homme dans sa souveraineté. Il a introduit l'homme dans son cercle privé, dans son cercle de souveraineté. Je suis en train de prier pour que Dieu te fasse entrer dans ces petits cercles. C'est le plus gros cercle qui puisse exister. S'introduire dans le cercle de la souveraineté de Dieu. Là où Dieu seul décide, mais il décide de faire introduire l'homme. En l'occurrence, Abraham. Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais comme nous l'avons lu, il y avait une conversation entre Abraham et Dieu. C'était une conversation de la souveraineté de Dieu. Dieu décide de détruire toute une terre, mais il parle à Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ce soir va te faire grâce, de te faire entrer dans ta souveraineté. Tu auras un mot à dire. Tu auras une possibilité de mettre un avis dans la souveraineté de Dieu. Tu ne finiras pas cette année comme ça. Dieu te donne un chèque en blanc. Il veut justement te dire, ce soir, tu as la possibilité de donner ta pensée dans ma souveraineté. Abraham a eu cette possibilité. Mais vous connaissez l'histoire, ça ne s'est pas bien fini. Parce que la négociation... Qu'est-ce que le Seigneur me disait? Beaucoup de gens n'arrivent pas au bout de la négociation avec Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu, ils en demandent trop à Dieu. Beaucoup de gens ici pensent qu'ils ont trop demandé à Dieu. J'avais demandé un mariage, il m'a donné. J'ai demandé... les enfants, il m'a donné. J'ai demandé une maison, il m'a donné. J'ai demandé une voiture, il m'a donné. J'ai demandé de beaux vêtements, il m'a donné. Qu'est-ce que je dois encore demander? Si ce n'est pas de trop. J'aimerais dire à quelqu'un, ça n'a jamais été de trop de demander à Dieu. Ça n'a jamais été de trop de demander à Dieu. C'est lui notre Père. Et un père prend soin de ses enfants. Et dans sa souveraineté, Dieu parle à Abraham, il parle, comme je l'ai dit, vous connaissez la fin de l'histoire. Mais il y a un autre texte dans Marc, chapitre 10, le verset 51. La Bible dit, il pose justement la question, je ne vais pas tout lire, à l'aveugle Bartimée. La Bible pose la question, que veux-tu que je te fasse? Comment est-ce que Dieu peut demander à un homme, lui qui est souverain, ce que cet homme veut? Le Seigneur m'a dit, Bartimée a eu la possibilité de bouger la souveraineté de Dieu. A eu la possibilité de s'introduire dans la souveraineté de Dieu. Le Seigneur me disait, beaucoup de gens qui ont fait des exploits avec Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui sont entrés dans la souveraineté avec lui. Qui sont entrés dans son petit cercle là. Dans le cercle de que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Quelle procédure tu me proposes? Quelle procédure tu me proposes? Il n'y a pas de grande réussite si on n'arrive pas à entrer dans ce petit cercle de la souveraineté de Dieu. On ne peut pas réussir si on n'arrive pas à entrer dans ce petit cercle de la souveraineté de Dieu. La vie, elle est compliquée, je l'ai toujours dit. Et quand je grandis, je le comprends encore plus. Et si on veut que les choses puissent aller comme c'était prévu, c'est compliqué. Par un moment donné, il faut demander à Dieu d'entrer dans le cercle de sa souveraineté. Pour bouger les choses. Pour faire accélérer les choses.
Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? En d'autres termes, Bartimée, ce que tu demandes, je te le donnerai non parce que moi je le veux d'abord, mais parce que toi, tu le veux. Ces petits cercles, ça n'arrive pas souvent. Et le Seigneur, ce soir, se décide de nous faire entrer dans ces petits cercles pour que nous puissions vivre une vie que nous méritons réellement. Et impossible d'entrer dans ces cercles si dans nos cœurs, on ne désire pas Dieu. Si dans nos cœurs, le plus grand besoin n'est pas Dieu. Si dans notre façon de penser, le plus grand homme à honorer n'est pas Dieu. Impossible d'entrer dans ces petits cercles. Impossible. Si on ne désire pas Dieu. Vous savez ce que Bartimée a fait pour désirer Dieu? Bartimée a crié. Il a montré à Jésus que sans lui, sa vie est rien du tout. S'il passait, il n'aura rien du tout. S'il partait sans le guérir, il finira sa vie aveugle. Combien d'entre nous sont capables de crier à ce point? Combien d'entre nous soupirons Dieu à ce point? Combien d'entre nous, nous désirons Dieu à ce point? Combien d'entre nous? Ou bien nous sommes de ceux-là qui demandons, quand ça n'arrive pas, on abandonne, on trouve autre chemin. Bartimée a dit non, je désire Jésus. Je désire Jésus. Fils de David, aie pitié de moi, ne passe pas, arrête-toi là. Aie pitié de moi, ce n'est personne d'autre. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont plusieurs options. Papa, maman, l'oncle, tante, l'entreprise, le DG, le ministre, le président, ils ont plusieurs options. Abraham dont je venais de parler, prenez besoin de parler de lui encore dans le texte que nous avons lu. Vous avez vu comment Dieu parlait d'Abraham. Il dit, je ne peux pas cacher des choses à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham me désire moi. J'ai donné à Abraham un enfant, Abraham a voulu même me remettre cet enfant. Pour Abraham, ce n'est pas l'enfant qui compte, c'est moi qui passe en premier. Cette personne-là mérite d'entrer dans mon cercle de souveraineté. Si dans notre cœur, Dieu n'est pas la priorité, difficile pour nous d'entrer dans ces petits cercles. À chaque fois qu'il s'agit de Dieu, si on a toujours des raisons à donner aux gens, quand on nous demande de venir au culte, quand on a toujours des excuses à présenter, quand on nous demande même de prier pour notre propre vie, on a toujours des explications à donner. Je n'ai pas besoin d'être un prophète. Je peux sentir que Dieu n'est pas une priorité. Quand il est une priorité, il passe avant tout. On oublie tout le monde. On ne pense qu'à Dieu. On dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je m'en fous de ce que je peux avoir, mais je désire Christ. Je désire Jésus. Je désire sa présence. S'il n'est pas là, ma vie n'aura plus de sens. Je peux perdre tout ce que j'ai. Je peux perdre mon travail, mais tant que je ne perds pas Jésus, je suis content. Ce sont ces genres de personnes que Christ cherche. Pour parler, pour poser la question, que veux-tu que je te fasse? Il ne la pose pas à la foule. La foule s'en foutait de Jésus, voyez-vous. Il accompagnait Jésus avec d'autres possibilités. Celui qui était fatigué pouvait faire marche arrière, tout retourner chez lui à la maison, manger. Mais Bartimée a compris que lui, c'était Jésus ou rien. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ce soir, si on n'a pas la possibilité de prier, de crier à Dieu, de ne présenter Dieu comme étant la seule solution, ne prions pas. Ne prions pas. Si nos cœurs ne désirent pas Dieu comme étant la priorité, ne prions pas. Notre manière de lire la parole de Dieu montre notre soif de rencontrer Dieu.
montre notre capacité, notre désir de toucher le cœur de Dieu. Combien d'entre nous cherchent encore à toucher le cœur de Dieu? Beaucoup cherchent à toucher le cœur des dirigeants. Beaucoup veulent être applaudis. Beaucoup veulent être célébrés, vénérés. Beaucoup veulent être reconnus pour leurs efforts. Comment ils venaient à l'église quand il était tout malade. Comment ils venaient à l'église quand ils n'avaient rien. Beaucoup veulent être honorés. Moins sont ceux-là qui pensent à Jésus. Qui pensent à Jésus. Laissez-moi nous le dire. Si dans cette église, nous ne mettons pas Jésus comme étant la seule priorité, notre accélération sera difficile. Notre bénédiction sera difficile. Parce que nous aurons la bénédiction de tout le monde. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je refuse la bénédiction de tout le monde. La bénédiction où la pluie tombe sur le bon et sur le méchant. En quoi ça me profite, moi, personnellement, particulièrement? Non, je veux une pluie pour moi seul. Je veux quelque chose pour moi seul. Oui, la collectivité existe, mais d'abord aussi moi-même constater Dieu. Parlez que Dieu vous bénisse, vous tous. Non, on n'a pas reçu Dieu en groupe. La Bible dit quiconque croira en Jésus, il aura la vie éternelle. On n'a pas parlé du groupe. Combien de fois notre manière d'aimer Dieu est attachée au groupe? Et attachée à la manière dont le pasteur est présent à Kinshasa ou pas? Et attachée à la manière dont ce pasteur, cet ancien prêche ou pas? Et attachée à la manière dont ce frère ou cette sœur chante ou pas? Et attachée si on me met dans le service ou pas? Ma prière pour nous, que nous ayons la soif de Bartimée. Que nous ayons la soif de Bartimée. Que nous ayons l'amour qu'avait Abraham pour Dieu. C'est Dieu ou Dieu. On lui donne tout, on le laisse s'occuper de tout. Ainsi, ce soir, nous allons voir sa main. Nous allons dire, on était venu chercher Dieu et nous avons rencontré Dieu. Ce soir, on va faire cette prière, seulement cette prière. Seigneur, je te désire. Pour entrer dans ce petit cercle de sa souveraineté, Dieu n'associe pas n'importe qui à sa souveraineté. Il associe les hommes et les femmes qui les désirent. Qui les désirent. Quand ils ne lisent pas la Bible, ils ne sont pas à l'aise. Quand il manque à un programme de l'église, ils ne sont pas à l'aise. Des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, matin, midi, soir, qui montrent vraiment, il n'a pas de mari, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de travail, il n'a pas le succès attendu, mais il est toujours attaché à Dieu. Ce soir, j'aimerais que nous puissions atteindre cette dimension. Alors on va prier le Seigneur. Tu vas juste désirer, tu vas crier comme Bartimée. Montre-lui qu'il n'y a que lui seul. Fais monter ton désir pour Dieu. Fais monter ton désir pour Dieu. Je ne sais pas comment te conduire, mais j'aimerais que tu fasses monter ton désir pour Dieu. Ne regarde pas les voisins. Peut-être ils s'en foutent de Dieu. Détrompe-toi qu'il soit à l'église ou pas. Être à l'église, ce n'est pas synonyme de désirer Dieu. Être à l'église peut aussi être un rendez-vous pour récolter une dette. Être à l'église peut aussi être un rendez-vous pour donner un message. Si quelqu'un à côté de toi ne prie pas, ne t'en fais pas. Est-ce que toi tu peux désirer Dieu? Si tu as de la force, tu te tiens debout. Tu peux te mettre à genoux.